Bonjour à tous, on se retrouve ici au Salon de l'Auto à Bruxelles. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter un petit peu toutes les marques présentes. On va faire notamment le tour de quelques nouveaux véhicules mis à jour au goût du jour de 2026. On va passer chez Peugeot, j'y travaille. Ici, on a la Renault Clio sur laquelle on va faire un petit retour juste après. Et bienvenue à tous. Et abonnez-vous. Voilà, on se retrouve donc aujourd'hui ici avec la nouvelle 308 hybride. On peut la différencier avec sa nouvelle barre lumineuse. Elle est disponible seulement avec l'option GT Line. Le prix de cette voiture commence à 30 740 € et avec la finition GT Line Premium, on arrive à 39 740 € pour cette beauté. Je pense que ça vaut vraiment le détour. Donc Peugeot a fait un gros travail sur ses moteurs. Il a réglé ses problèmes de courroie de distribution, donc ils sont passés sur des moteurs à chaîne et réglé le problème de rampe haute pression qu'il y avait sur les premières générations des moteurs à chaîne. Ce problème a été réglé par Peugeot aussi. Les différents vendeurs nous confirment encore ces infos. Donc cette voiture, avec un prix irrésistible et des offres de reprise de votre véhicule personnel, il ne lui reste vraiment plus beaucoup de choses qui pourraient encore vous empêcher d'accéder à ce véhicule premium. Voilà, ici on se retrouve avec l'intérieur GT Line. On n'a pas de grands changements. Ici le principe est resté de même, de base. Peut-être les sièges, non, ils sont un peu restylés, oui, mais on garde les mêmes textures et la même qualité de finition sur ces modèles qui sont très bien finis. J'avais déjà fait une vidéo amateur de la 408 GT Line qui était vraiment bluffante pour une première fois. Et voilà, voici, donc voilà, c'est un très beau modèle. Et pour le prix que Peugeot propose, je pense que c'est vraiment un choix qu'on peut réellement prendre en considération et qui fera du mal aux petites Allemandes. Donc voici pour cette 308 GT Line. Regarde, ici on a même une 208 GTI full électrique. Pas encore disponible, pas encore de prix. Ouais. Ici elle est vraiment en présentation. On retrouve les finitions rouges de GTI un peu partout. Un peu marrant d'avoir l'appellation GTI sur un véhicule full électrique. C'est assez marrant, ça ravive des souvenirs de jeunesse. Donc voilà, on se retrouve ici chez Renault pour la nouvelle Clio 6 Esprit Alpine qui vient juste de sortir. De mémoire, le toit ouvrant n'est pas disponible sur la Clio 6. Question Alors, les gens disent qu'elle est mal finie. Franchement, il faudrait m'expliquer qu'est-ce qui leur fait dire ça, parce que je vois vraiment pas de problème de finition quelconque dans ce véhicule, quoi. Quand on regarde le volant, on a même un toucher Alcantara simili-cuir, c'est plutôt pas mal. Ici, peut-être les boutons. Non, c'est parfait. Je comprends vraiment pas pourquoi les gens crachent autant sur cette voiture. On parlait de réactivité multimédia. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire là-dessus? Moi, en tout cas, j'aimerais ajouter que la couleur est magnifique. Ça plaira beaucoup aux femmes. En tout cas, moi, je suis fan. Il est un peu rosé ici, c'est ça que tu dis? Et il y a une petite finition bleue, rosée, argentée. Et c'est pour m'en déplaire. Ce n'est pas pour m'en déplaire. Pas mal, pas mal. Voilà, sinon finition tissu, un peu dommage. Je trouve que Renault aurait pu mettre de l'Alcantara comme ils l'ont fait sur le seuil de porte ici et les petites finitions qu'ils auraient par là. Et donc j'ai vu un truc sur TikTok. J'ai vu une personne faire ceci, monter ici et avoir effectivement les tiges de l'appui-tête qui peuvent, bon, il faut être grand, hein, mais toucher les genoux, c'est con parce qu'il y a une simple petite protection en plastique aurait pu fonctionner sur cette Clio 6. C'est dommage, quoi. C'est des petites améliorations qui pourraient être apportées, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule hybride, pas de turbo. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus?
Comment ça s'ouvre? Ici ou alors là? Oui, c'est ça. Électrique? Yes. Ah non, pas électrique. Malheureusement, le coffre n'est pas électrique. Bon, après, malheureusement, vu le prix de ce véhicule, parce que le prix est aussi très très intéressant. Oula, un peu du mal à le fermer. Pour un prix à 26 000 € pour la finition Esprit Alpine, voilà, c'est une concurrente qui est dans la place. R5 électrique, pour moi, c'est une super jolie voiture. Elle nous fait penser aux anciennes R5, au goût du jour, donc avec les technologies actuelles de 2026, et qui lui ramènent une puissance. Mais malheureusement, 407 km d'autonomie pour 40 000 € pour une R5 d'époque, j'accroche pas. J'accroche pas malheureusement. Surtout qu'on pourrait avoir une Alpine également, qui ne change pas forcément. Donc, il n'y a rien de personnel en fait à la marque. Ici, c'est Intermarque, Renault R5, 400 km d'autonomie, 40 000 €. Moi, j'accroche pas, c'est Intermarque, c'est pas personnel à la marque. Donc, c'est un petit souci pour moi. J'ai un peu de mal avec le prix demandé pour l'autonomie surtout. En fait, si nous avions une belle autonomie sur une si petite voiture, pour 40 000 €, ça pourrait le faire. Mais là, on joue surtout sur nos sentiments avec le passé. J'étais donc anciennement indépendant dans la construction. Donc moi, quand je vois une camionnette électrique, ça m'intéresse d'office par réflexe. Ici, c'est un véhicule qui fait 286 km d'autonomie pour 136 chevaux. Je trouve que si j'avais encore ma société de construction et que j'avais à faire des voyages et investir dans ce type de véhicule, je pense que l'autonomie n'est pas suffisante. Et surtout, en modèle exposé L4 H2, donc qui devrait probablement servir pour la livraison de colis, je pense qu'on est vraiment loin du compte. Il faudrait encore voir les kilowatts de recharge, mais ça m'étonnerait que nous puissions être, ce véhicule puisse être meilleur qu'un thermique dans un format pro. Dans un format privé, oui, ça peut le faire, mais dans un format pro, je trouve que ça serait vraiment compliqué, quoi. À part si vous êtes un petit indépendant qui travaille en ville. Moi qui faisais beaucoup d'autoroutes, donc des chantiers un peu à Charleroi, Mons, Namur, Bruxelles, il fallait tout le temps faire des rondes. Je ne pense vraiment pas que ce soit l'idéal, sauf si on le branchait sur chantier directement. Ce qui est très rare. Une somme de 76 446,59 modèles exposés. Voilà. On est un peu dubitatif. Ouais, c'est ça. On est un peu dubitatif. Ouais. Il faut vraiment vouloir faire des frais, quoi. Ouais. On aimerait bien vous présenter la nouvelle CLA électrique avec plus de 760 km d'autonomie, ce qui est assez intéressant pour les voitures électriques à l'heure actuelle. Pour 791 km WLTP annoncés, ici, voilà, c'est la nouvelle, donc c'est la 2026. Malheureusement, moi j'ai un peu du mal à adhérer avec les arrondis de ce véhicule, mais Mercedes est conscient du souci et a changé sa direction artistique. Donc voici la fameuse voiture qu'on voit sur TikTok avec l'arrière bizarre. Système de ventilation, d'aspiration basse pour pouvoir coller dans les virages. On voit qu'on a des petites LED sur la jante. À mon avis, ça c'est juste pour l'exposition. Les arrières sont horribles. La X3, t'as vu l'arrière de la X3? Aïe aïe aïe. Ça me fait penser au... C'est même pas l'alien, c'est... Tu vois dans Aquaman? Ouais. Il y a le méchant avec les yeux rouges là. Non. Donc voilà, on se retrouve sur la iX3, New Class, comme l'appelle, la première de la nouvelle génération selon BMW. Environ 800 km d'autonomie, WLTP également. Un peu en SUV, c'est pas mal. C'est l'un des premiers que je connais. Je fais le tour rapidement, mais voilà, qualité de finition à l'œil, il n'y a même pas besoin de vérifier. Comme BMW, c'est impeccable. Par contre, on retrouve ces signatures lumineuses que moi, personnellement, ça me fait penser à l'alien avec la tête en soucoupe volante, un peu moins bonne.
Donc voilà, petit aparté sur la BMW i4, eDrive 35 ici exposé, 480 km d'autonomie. Celle-ci est en configuration grise, intérieur cuir bordeaux, pack M Sport Pro. Donc qu'est-ce qui change sur un pack M Sport Pro et une i4 standard de série, je vais dire? C'est surtout qu'ici on a ces inserts noirs, les inserts des feux en noir et les feux qui sont d'option également, laser. Là, elles y sont. C'est beaucoup mieux de les avoir en laser plutôt que les LED qui mettent dessus original. On garde le logo bleu, merci monsieur, merci monsieur. Le logo bleu qui représente la gamme électrique de chez BMW. Si tu veux, je t'invite à passer à l'arrière pour qu'on puisse continuer. Petit aparté encore, c'est ici. Attends, j'ai pas fini. Je filme toujours. Ici, donc, sur l'M Sport Pro, on retrouve les étriers en rouge. Ouais, hein, t'aimes bien cette voiture. Hein. Voilà, j'aurai l'occasion de représenter ce véhicule en plus de détails à la fin de ce mois-ci, en bleu, tanzanite, attention, à intérieur cuir cognac, mademoiselle. Je vous montre rapidement ici, parce qu'il y a beaucoup de monde, l'aileron et les feux LED arrière. Et après, on va passer sur un autre véhicule parce que c'est vraiment blindé. C'est un peu compliqué de filmer dans ces conditions. Donc ici, on a le becquet sur l'M Sport Pro parce que sur le pack M normal, on n'a pas ceci inclus dedans. Les feux LED, CSL laser. Donc voilà, on se retrouve avec la BMW i4 au salon. Ça va pas aller à trop de choses. On vient de se rendre compte que ça fait au moins 10 voitures qu'on filme. R5. Tout ça, pourquoi? Pour rien du tout, parce que le son est merdique. Allez, salut! On fait la R5. Donc voilà, j'ai essayé de présenter quelques voitures, mais c'est vraiment pas l'idéal. Il y a vraiment énormément de monde. Donc on va faire le tour. Mais je voulais dire, comme vous pouvez le voir, l'industrie automobile ne cesse d'évoluer et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ah non, surtout les changements qui s'opèrent là, entre l'hybride, l'électrification et les thermiques, on ne sait plus sur quel pied danser. Et la disparition des diesels. Ouais. Donc voilà, c'est mes commencements. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. On prendra les critiques en considération. Bien sûr. C'est que le début. Je fais ça par passion, je ne suis pas rémunéré, personne ne me paye. Je suis là vraiment pour profiter de ce que je fais. Et voilà, enjoy. Oh, regarde! Maintenant qu'on a un peu fini de parler de bagnole et tout, enfin fini, on finit jamais de parler de voiture. Mais regarde, on pourrait faire une course réelle, télécommandée. Bon, ça c'est les joies du salon, il y en a un peu partout. Il y a la file Chacun là. sa Hein. sauce. Ah, je fais pas la file, je regarde. C'est marrant. C'est vrai, c'est comique. C'est comique. Moi aussi j'ai soif, madame. Je suis pas obligé de passer par là. Voilà, on est plus dans ce que fait de mieux Ford, hein, la personnalisation. Hein. Ouais. Personne ne fait ça sur une camionnette. Ça a le mérite d'exister. Hein. Ah, un beau Raptor. Ça, j'en ai beaucoup voulu un quand j'étais indépendant. Mais c'était inutile pour moi, mais je le voulais parce que j'étais patron. Patron de Non. de Voilà.